trouve que ce receveur est... Non, on va pas parler de ça. De plus, on a déjà parlé d'un beau mec, donc je ne veux plus parler de ça. Donc on parle de quoi? J'allais écrire un épisode sur la pornographie. Hein? Wendy Catalina et tout ça. Ah! Mais... Mais soudain, j'ai vu une publication de bon, lui. Ah! Mais si tu dis quelque chose de négatif sur lui, il va te clasher. Et c'est Vanessa Manung qui est un adversaire de taille pour lui, pas toi. Mais je vais pas dire des trucs négatifs sur lui. Je trouve même qu'il a raison sur quelques points à propos des prières. Et c'est là que je lance le générique? Ouais. Attends, il y a quelques jours, tu as partagé sur la page un truc qui parlait de religion, De l'évolution, et là, tu vas encore parler de religion. de prière. On devrait appeler cette chaîne Jésus Trouve, une chaîne qui parle de religion. Je trouve est une chaîne de divertissement et d'information. Mon Dieu. Tu pries là? Non. D'accord, mais des fois tu pries. Oui. Pourquoi? Satria ny vavaka manova zavatra. Raha lasy anabavy teneny eo akaikinao vavaka manova zavatra. Donc, tu pries pour changer les choses. Peux-tu me donner des exemples? Par exemple, tu as besoin de boulot parce que tu es pauvre. Mais tu es aussi idiot, donc il te faut l'aide de Dieu. Dia mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery anao. Ah, et tu peux me donner des caractères de Dieu que tout le monde connaît? Dieu est amour. Non, pas ça. Ah, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il est normal que vous priez, car il est omnipotent, donc il peut faire beaucoup de choses pour vous. Mais il est aussi omniprésent, donc où que vous soyez, il vous entend. C'est bien ça? Oui. Mais il est aussi omniscient, donc il sait tout, absolument tout. Oui. Et prenons ton exemple. Un homme veut un boulot. Il a trouvé que l'entretien ne s'est pas bien déroulé, alors il a prié pour qu'il soit quand même embauché. Mais avant qu'il prie, Dieu sait déjà s'il sera embauché ou pas, car il est omniscient. Donc sa prière, ça change quoi au fait? Mais t'es bête toi. C'est exactement ça, le fait de prier qui va changer la donne. Azonao posture là, amen narala. Mais même avant de prier, Dieu sait déjà ce qu'il va dire, n'est-ce pas? Bon, tout à l'heure, tu as cité des versets de la Bible, genre tu dis donc que t'es chrétien, donc je vais faire de même. Donc, sans que tu dises quoi que ce soit, il le sait déjà. Mais il faut que tu le dises pour que ça s'accomplisse. Donc Dieu est un Père qui ne te donne pas ce dont tu as besoin, sauf si tu lui demandes. Tiens, mon fils n'a que des vêtements déchirés, mais je vais pas lui en acheter, sauf s'il me le demande. Si tu m'en demandais. Un autre exemple. Vous et votre mari ou votre copain, je juge pas, vous avez copulé. Copulé. T'es sérieux là? Après 3 mois, toujours pas de sang. Et cette fois-ci, vous priez pour que ça soit vraiment un bébé, pas le stress ou quelque chose d'autre. Puis, vous avez fait l'échographie et hop, un fœtus tout mignon. Oh là là, il a le cœur qui bat. Il va donner des coups de pied comme le mec de Zesos Mamoons devant sa porte là. Oh là là, j'arrive pas à croire qu'on va être parents. Représentant ces événements sur une flèche. Vous avez copulé ici, l'embryon s'est formé. C'est ici que vous avez prié pour que ce soit vraiment un bébé. Puis,
vous avez fait l'échographie et vous avez eu la bonne nouvelle. Alors la prière, ça a changé quoi? L'embryon s'est déjà formé depuis assez longtemps? Ou... Attends. Tiens, ils ont prié. Allez-y maintenant. Sérieux. Avec ce genre de raisonnement, ne vous étonnez pas si votre bébé fasse comme ça quand il viendra au monde. Bordel. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me mettre sur ce monde de merde, sérieux? D'accord, mais on prie aussi pour avoir des réponses. On demande à Dieu et il nous répond. Donc Dieu te répond. Genre tu lui demandes qui sera ton épouse et il va te répondre cette fille-là ou cette fille-là. Ouais. Bon, Dieu m'a dit que on devrait se marier parce que tu es ma destinée. Hier soir, j'ai eu une révélation. Jésus m'a dit que je devrais prendre d'autres femmes pour t'aider, mais aussi parce que je suis sage comme le roi Salomon. Et vous vous étonnez qu'il y ait plusieurs églises avec des doctrines très différentes, car leurs leaders prétendent tous parler avec Jésus, alors que le Saint-Esprit aussi ne se contredit pas. Bon, je vais faire un épisode sur le Saint-Esprit dans un futur. Je ne sais pas, mais je vais plus vous demander, je vais le faire. Mbola zaza loatra amin'ny tontolon'ny ara-panahy ianao dia tsy azonao le izy. Na tsisy fanahy masina akory ianao, raisy Jesosy dia hovonjeny ianao. L'argument parfait. Bref, mais malgré tout cela, il y a aussi l'effet placebo. Peut-être qu'en priant, il y a des bons effets. D'abord, qu'est-ce qu'un effet placebo? Disons que vous avez mal à la tête et que vous allez chez le médecin. Et puis, il vous donne un médicament. Après quelque temps, vous n'avez plus mal à la tête. Alors que le médecin vous a donné un placebo, c'est-à-dire un médicament sans effet, sans vous le dire. Voilà l'effet placebo. Vous êtes guéri alors que peut-être que le médecin vous a tout simplement donné des tic-tac. Za zany tonga teto narary be mikiboko dia avy eo vavaka pastera dia afaka le izy dia sitrana dia rainy Jesosy. Mais plusieurs personnes ont fait des études sur les effets des prières et je vais vous l'expliquer rapidement. Il y avait 3 groupes de malades. Ils ont dit au groupe 1 qu'il allait prier pour eux. Aux malades du groupe 2, ils ont tout simplement prié sans leur dire. Et ils n'ont rien dit et ils n'ont pas prié pour le groupe 3. Et il s'est avéré qu'il y avait plus de morts dans le groupe numéro 1. Donc d'après eux, les prières ont plutôt des effets nocebo. Oui, contraire de l'effet placebo Einstein. D'après certains chercheurs, c'est dû au fait qu'on leur a dit qu'on allait prier pour eux. Donc ils n'ont pas assez lutté contre les maladies. Mais soyons clairs, en plus d'être assez immoral, cette étude n'est pas assez pertinente. Genre, ils ont dit à Dieu, « Allez, prouve-nous que tu répands, ou au moins prouve-nous que tu existes. » Et ben Dieu il a dit « Non !» Tout ça pour vous dire que l'effet placebo ou l'effet nocebo ne sont pas des arguments solides et que cette étude est très discutable et ce n'est qu'un euphémisme. Mais la réponse du titre alors c'est non. Mais dites-moi, si votre père ou votre mère ou vos parents sont omniscients, est-ce que vous leur parlerez plus ?